Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le dernier rapport USDA qui sous-estime toujours la production brésilienne de maïs. Nous ferons aussi un point sur le retour des pluies en France et aux États-Unis qui font bien sûr du bien au blé d'hiver. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les bilans américains de soja ne permettent plus la survenue d'un incident climatique avant de parler des achats chinois de maïs qui s'annoncent déjà soutenus pour la prochaine campagne. Le rapport de l'USDA du 12 mai sous-estime encore trop la production brésilienne de maïs avec une évaluation au-dessus des 100 millions de tonnes alors qu'elle devrait être inférieure à 95 millions de tonnes. Résultat, les fonds d'investissement en ont profité pour prendre leurs bénéfices, aussi motivés, il faut le dire, par la bonne avancée des semis aux États-Unis et par les stocks mondiaux de maïs qui seraient supérieurs aux attentes pour la prochaine campagne. Cela a mis un peu la pression sur les cours américains et européens, mais n'oublions pas que les fondamentaux restent tendus et devraient limiter le potentiel de baisse. En France, les récentes pluies ont stabilisé les conditions de culture de blé après 4 semaines de manque d'eau, mais la situation est encore limite dans certaines parcelles de la région Nouvelle-Aquitaine et c'est à présent le déficit de chaleur qui pourrait devenir facteur limitant. Aux États-Unis, les précipitations ont aussi amélioré les notations des cultures de blé d'hiver, mais les blés de printemps sont encore malmenés, de même qu'au Canada. Enfin, en Russie, les blés de printemps commencent à connaître des chaleurs un peu élevées. Les stocks de fin de soja américains attendus pour la prochaine campagne s'affichent à 3,8 millions de tonnes, soit le plus petit tonnage estimé pour un mois de mai. Cela est lié à un stock de début particulièrement faible en raison bien sûr de la forte demande, notamment chinoise, et par l'utilisation croissante des biocarburants. Les disponibilités en soja sont donc très tendues aux États-Unis alors même que la récolte n'est pas engagée. Le moindre incident climatique aura un effet détonateur. 6,8 millions de tonnes de maïs américain achetés par la Chine sur la prochaine campagne. En effet, les achats chinois de maïs se calment sur l'ancienne campagne, mais s'accélèrent sur la nouvelle. Avec 6,8 millions de tonnes de maïs américain contractualisés depuis le début du mois de mai sur la campagne 2021-2022, l'appétit chinois se confirme et pourrait soutenir les cours dans les mois à venir. Affaire à suivre. Comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine.